Nous, quand on se lève, on déjeune pas, des fois. On prend juste un café, on mange pas un truc, on prend pas le temps de se poser. C'est important, le petit déjeuner, c'est le plus important de la journée. Pour le pain, vous faites les deux. Vous faites des gants. Ça va Léo? Pour le petit déj, tout est en illimité, donc ils peuvent prendre autant de fois qu'ils veulent. Si vous demandez plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Pour les repas, vous en donnez bien un par personne par contre. Ça va? C'est un vrai moment de convivialité parce qu'ils prennent le temps de s'asseoir pour prendre leur petit déjeuner. Bon appétit! J'ai fait un peu tous les postes, histoire de voir. Et celui que je préfère, c'est celui où on va parler avec les gens, histoire de nettoyer les tables, nettoyer le plateau. Et on s'arrête avec les gens, le temps d'une petite conversation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui viennent ici, c'est des gens qui sont en souffrance, pas forcément physique, mais psychologique, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se détendre en fait. Et je pense qu'eux, ils ont tout compris dans la mesure où c'est pas que le petit déjeuner, de boire ton café et tu te barres. Ça va plus loin que ça, quoi. C'est un petit moment à nous, quoi, en fait. En plus, c'est convivial, on peut rester au chaud. Je trouve ça très chouette qu'ils puissent avoir cet accès à la culture. Et en plus, c'est différentes formes. Autant à la Gaîté, ils assistent à des expos, pareil au centre Georges Pompidou. Quand ils vont à la médiathèque, c'est un temps peut-être plus calme où ils peuvent faire des démarches sur Internet, surtout. Ils peuvent emprunter des livres, éventuellement jouer au baby-foot aussi. C'est ça qui est magique cette année, c'est d'être sur 5 lieux différents et de dire aux personnes de venir découvrir des centres culturels à Paris Centre en prenant un petit déjeuner, en prenant une lunchbox à emporter qui est produit, cuisiné par Refugee Food, qui est très apprécié par le public. Un des points aussi qui a été important l'année dernière et auquel on tenait particulièrement, c'est de pouvoir comprendre quel était le public qu'on accueillait et également quels étaient leurs besoins. Un deuxième point cette année aussi, c'est qu'on voulait beaucoup travailler sur l'accès aux droits des personnes qu'on a pu accueillir et qu'on accueille encore. Et donc on a travaillé en collaboration avec la ville de Paris sur un travail d'orientation sociale des publics accueillis. L'idée qu'on a eue, c'est de pousser un peu les murs. Là, on assume qu'on fait de la solidarité dans des lieux culturels d'envergure. Aujourd'hui, on le fait dans l'hypercentre parisien, sur 5 établissements culturels. Pourquoi pas l'envisager aussi dans plusieurs quartiers, dans plusieurs arrondissements. Paris a cette chance incroyable d'avoir une telle densité d'établissements culturels et de propositions artistiques qu'on pourrait démultiplier cette expérience à l'échelle de tout le territoire parisien assez facilement. C'est ça l'ambition qu'on voudrait se donner.